Chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette série sur nos fins dernières, Conversio. Il me revient de traiter aujourd'hui la question du jugement dernier, du rétablissement de toute justice. Si vous suivez un peu l'actualité du Saint-Père, du pape François, il ne vous aura pas échappé une de ces petites phrases dont il a le secret au détour d'une interview dans un avion, au retour de la Slovaquie, je crois. Nous serons tous sauvés. Puis, comme se reprenant, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En effet, c'est une question importante, cette question de savoir si nous serons tous sauvés, si nous irons tous, selon l'expression, au paradis. La question du jugement dernier, elle est importante parce que Jésus lui-même en parle dans l'Évangile. On se souvient bien sûr de cette grande fresque dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25e, où on voit le Fils de l'homme qui siège, qui trône environné de ses anges et qui sépare les brebis des boucs, ceux qui ont fait le bien, qui vont vers la récompense, vers la vie, et les autres vers le mal et l'enfer. Et puis dans l'évangile de saint Jean, au chapitre 5e, l'heure vient où ceux qui gisent, les morts dans les tombes, se réveilleront à l'appel, à la voix du Fils de l'homme. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, et ceux qui ont fait le mal, au contraire, eh bien, eux iront vers la damnation et vers le châtiment. Il y a donc bien un jugement dernier précédé par la résurrection de la chair. Le catéchisme est très clair sur cette question. Il y a donc la résurrection de la chair, comme on le confesse dans le credo, c'est un point important de notre foi, qui précède donc la venue du Christ dans sa gloire. On l'appelle aussi la parousie, la venue glorieuse de Jésus à la fin des temps. Et puis, effectivement, le jugement dernier, à distinguer bien sûr du jugement particulier, celui-ci ayant lieu juste après notre mort. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Vous savez, c'est ce cri, c'est ce désir qui est manifesté à chacune des Eucharisties, à chaque messe que nous célébrons. Nous attendons ta venue dans la gloire, un écho au fond de ce Maranatha. Viens Seigneur Jésus, dernier mot de toute la révélation, dernier mot de ce livre de l'Apocalypse. Apocalypse, révélation, dévoilement. Au fond, le jugement dernier permet le dévoilement, la révélation ultime des conséquences de ce que nous avons fait en bien ou en mal tout au long de notre vie. Au fond, et c'est le catéchisme qui nous le dit, le jugement dernier, c'est cette parole définitive qui sera prononcée sur l'histoire et qui en révélera le sens, comment Dieu l'a conduite à travers sa providence. Nous comprendrons le sens de tous ces événements, un peu comme, vous savez, quand on voit une tapisserie, derrière la tapisserie, l'envers de la tapisserie, il est parcouru par un tas de fils de toutes les couleurs, ils vont dans tous les sens, ça ne ressemble à rien du tout, mais lorsque l'on retourne la tapisserie, qu'on la voit du bon côté, eh bien on comprend le sens de l'histoire. C'est un petit peu la même chose de ce que nous pourrons expérimenter au moment du jugement dernier, où on verra on comprendra que la justice de Dieu surpasse et explique et résout toutes les injustices commises par les hommes, où finalement l'amour de Dieu triomphe définitivement du péché, du mal, de la mort et de toutes ses conséquences. Quant à l'heure de ce jugement, Jésus le dit dans l'Évangile, quand les apôtres lui posent la question, eh bien il ne le sait pas, seul le Père le sait. Il y a aussi la transfiguration de tout le cosmos, de toute la création qui sera renouvelée. L'épître de Saint Pierre parle des cieux nouveaux et d'une terre nouvelle. Alors, à la phrase un peu provocatrice du pape François, « Nous serons tous sauvés », il se reprend et dit « Dieu veut que tous nous soyons sauvés ». Et oui, il y a aussi, et ce n'est pas un détail, la place pour la liberté. Alors ce temps que Dieu nous donne, c'est le temps de la conversion. Nous attendons la bienheureuse espérance, sa venue dans la gloire. C'est un temps qu'il nous donne pour nous convertir. Une petite anecdote personnelle pour terminer. Lorsque mon grand-père est mort, il était alité, après une longue maladie, comme on dit quelquefois, et il était profondément silencieux. On lui disait, mais au fond, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous faites dans ce silence? Il avait répondu de manière un peu solennelle, je pense à mes fins dernières. Eh bien que je vous souhaite, chers amis, que ce parcours Conversio vous aide à penser et à vous préparer à vos fins dernières.